mai 2025. C'est le début d'une belle randonnée. Nous partons de Wissembourg et notre but est d'arriver à Andorre en empruntant le GR53, puis le GR5 et enfin le GR7 à partir du Ballon d'Alsace. Voici notre première rando itinérante de notre retraite. C'est parti! Vous nous suivez dans notre aventure. Arrivé à Wissembourg, Hervé de la chaîne YouTube Appalégé nous attend à la gare. Il a beaucoup marché pour nous rencontrer et encore merci à lui d'avoir partagé ce moment particulièrement enrichissant. Et avant de se rendre à l'hôtel, nous visitons les jolies rues de Wissembourg. Petit portrait de départ. Bon, il y a des choses bien appétissantes dans cette belle boulangerie. Allez, ça y est, c'est parti. Départ de Wissembourg ce matin. Notre grande rando 2025. On va voir jusqu'où on peut aller. Et on va essayer d'aller jusqu'à Andorre. Un beau périple. Première montée. Et dans le coup là, c'est là où on est parti, c'est Wissembourg. Nous sommes maintenant dans les vignes et au-dessus du village de Roth dont on voit les toits. Et voilà, on est arrivé au lieu-dit de Hannesacker. Et on a une très très belle vue derrière nous sur les vignobles et sur le village de Roth. Notre refuge, il est vachement propre. Hein. Il y a même les balais pour faire le ménage. Klimbach, on fait une petite pause car nous avons trouvé une pâtisserie tenue par deux charmantes dames où les éclairs sont excellents.
oui, ah oui, le vigneron. Voilà, il y a la chouette. Là-haut, il y a un rapace. Et là, je pense que c'est, je sais pas. Bon, on va pas rester à regarder les poissons toute la journée. Maintenant, ça monte. Il est pas content parce que je crois que je vais marcher sur la queue. Pas sympa, hein, Patricia. Première étape, premier château. Nous voici en haut du château de Löwenstein. Les marches derrière les ruines du château de quelque chose Stein. Pas sûr qu'on ait pris le bon chemin. Et il faut sauter de pierre en pierre là. C'est ça, ouais, mais je suis pas un chamois. Ah. Ah. Est-ce que les Chinois fabriquent des iPhones qui sont costauds? Et la taille de la marche. C'est spécial courte patte. Elle est déjà par terre. Elle est déjà par terre 2 mètres avant la, C'est fou. Bah, c'était pas si dur que ça. avant la marche. Ah bah oui, c'est sûr. Et nous voici arrivés au deuxième château de la journée, le château de Hohenbourg. Et de là-haut, le panorama à 360 degrés nous permet d'embrasser toutes les Vosges du Nord. C'est magnifique. Le château du XIIIe siècle est hanté par la légende de la Dame Blanche, une histoire à la mode de Roméo et Juliette qui se termine très mal. À la source de Maigdebrune, 2 touffes de myosotis, renommées Fergisminites, rappellent cette histoire d'amour bien triste. De Fleckenstein, château du XIIe siècle, se visite et propose des ateliers de découverte. Il y a également un snack et c'est par là que nous allons nous diriger afin de manger et de trouver un lieu de bivouac. Résumons cette première étape. La petite ville de Wissembourg est fort jolie et il est très agréable de flâner dans ses rues et le long des cours d'eau. Et en plus, une très belle rencontre avec Hervé. C'était génial. Ensuite, le chemin n'est pas difficile. Après la montée dans les champs et dans les vignes, les forêts des Vosges s'offrent à nous pour notre plus grand plaisir. Et, cerise sur le gâteau, nous avons eu l'occasion de croiser 3 châteaux forts et de bénéficier d'un panorama merveilleux sur les hauteurs du Hohenbourg. Pour une première journée, rien à dire, c'est super.